Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bonjour et bienvenue. Nous finissons cette série de Judas avec la question sur le motif de sa trahison. Lisons le passage du jour ensemble. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Matthieu 27, 3. C'est encore incertain pourquoi Judas a trahi Jésus, mais on peut sortir quelques conclusions. Voici une de ces possibilités. David Guzik note ceci. Satan a incité et peut-être même guidé Judas dans son crime. Par contre, cela ne diminue pas en rien la responsabilité personnelle de Judas, car rien de tout cela n'a été fait contre la volonté de Judas. Comme le dit le commentaire, on savait déjà que Satan a entré Judas, mais ceci ne veut pas dire que Judas le faisait contre sa propre volonté. Il faut reconnaître que Dieu met devant nous deux choix, comme l'indique dans Deutéronome chapitre 30. La vie et le bien, la mort et le mal. C'est comme, il faut choisir un de ces deux. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse choisir la vie. À la fin, c'est à nous de choisir. Donc, Judas avait choisi quoi? Ses yeux étaient concentrés sur ce qu'il chérissait le plus, l'argent. Il était déjà considéré comme étant un voleur, comme c'était écrit en Jean chapitre 12, verset 6. Et quand Judas est allé voir les pharisiens pour trahir Jésus, il demandait ce qu'il allait avoir en retour. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. C'est comme, ce focus était, ça c'était chapitre 26, verset 15 de Matthieu. Selon la phrase, on voit que son sujet ne concernait pas Jésus, mais ce qu'il allait recevoir en retour. Et il pensait probablement, c'est comme, bon, je sais que Jésus est un bon homme, mais voilà une opportunité de gagner de l'argent. Il s'est probablement posé la question, qu'est-ce que je gagne en faisant cela? Si je livre Jésus, c'est quoi ma récompense? Et selon mes recherches, j'ai réalisé une petite anecdote, c'est que selon les recherches, c'est une trentaine de pièces d'argent dans le temps. Ça pouvait avoir la valeur de 120 jours de travail. Si les calculs, selon mes recherches, étaient précis, on peut voir que la récompense était raisonnable, sans le contexte, évidemment. Par contre, il oublie de demander c'est quoi le coût. Et le coût, c'est d'avoir livré le sang innocent. Il était accompli de la mort de Jésus. Quand il s'est rendu compte que les pharisiens ne voulaient pas simplement une arrestation, mais ils voulaient lui condamner à mort, il s'est repenti. Mais à partir de là, c'était trop tard. Donc, je crois que la plupart du temps, on se pose la même question en premier lorsqu'on fait une décision. Qu'est-ce que je reçois? C'est quoi ma récompense si je fais cela? Peut-être que ton gérant au travail a une mauvaise attitude, mais qu'est-ce que je gagne si je lui confronte à propos de cela? Si je le fais, ce sera une conversation quand même inconfortable. Et c'est possible que je vais perdre mon travail à cause de ça. Donc, oublie ça, je ne le ferai pas. Mais si tu ne le confrontes pas, le coup, c'est que tu devrais tolérer l'attitude de ce gérant chaque jour que tu travailles. C'est comme, logiquement, c'est comme et si tu travailles 5 jours par semaine, tu devais subir 5 fois cette attitude. Et en conséquence, tu deviens un peu, c'est comme, l'amertume peut ressortir non seulement envers cette personne, mais aussi tes collègues. C'est comme, donc, ça va pas aider tes collègues. De plus, tu pourras transférer cette amertume parce que le fait qu'il y a une amertume, comme une personne qui avait cette attitude, ça va rentrer dans ton cœur, puis ça va transférer non seulement en toi, mais envers les personnes que tu aimes quand tu es chez toi. Donc, on suppose que suppose que ton ami te dit des blagues qui te blessent. Qu'est-ce que tu gagnes si tu lui dis que c'est blessant? Ah, si je fais ceci, alors mes amis vont penser que je suis faible et parce que je suis blessé et à cause
petites blagues. Ils vont penser peut-être que je n'ai pas un bon sens d'humour. C'est quand même des raisons raisonnables, on pourrait dire. Mais si tu penses un peu plus, si tu ne le dis pas tout de suite, cela veut dire que ta blessure intérieure va grandir, peut-être pas comme grand tout de suite, mais graduellement ça va grandir et grandir chaque jour et chaque nuit. Tu vas le sentir dans ton cœur, à cause non seulement de cette blague-là, mais à cause des blagues quand même similaires. En conséquence, tu deviens une personne blessée. Et voici un fait. Voici un fait. Une personne blessée blesse des personnes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est lorsque vous avez une rapide conclusion sur quelque chose sans vous poser des questions constructives, il est facile à tomber dans ce piège d'ignorance. Le but, c'est de poser les questions et les répondre le plus honnête possible. Imagine si on aurait été conscient des conséquences positives et négatives de chacune de nos décisions. Avec le guide du Saint-Esprit, imagine ce qu'on aurait la capacité de faire. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et j'espère que vraiment vous prenez le temps de vous poser les questions. En tout cas, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette série et que vous puissiez approfondir à vous demander les bonnes questions. Reste béni.